Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une banque? En fait, on fait tout ce qu'on peut. Vraiment tout ce qu'on peut. Tous les gestes comptent, évidemment. En parler aussi, compte beaucoup. Et Mais en parler, moi, voilà, on peut continuer sur en parler comment? Genre, comment on rend ça pas culpabilisant, assez fun, et ouais, aller dans la bonne c'est très suite des choses. difficile parce qu'à un moment donné, tu dois quand même parler du problème et dire bon bah voilà, c'est une catastrophe, ça va être une catastrophe, changer. Là où on peut amener un peu d'optimisme et justement de joie et de bonheur, c'est de montrer qu'il y a encore des leviers, qu'on n'est pas complètement foutu, qu'il y a encore des choses à faire et qu'ensemble on peut et qu'ensemble on a des résultats. Et ça c'est ce qui donne la pêche. Parce qu'aujourd'hui, enfin, on a notre génération et toutes les personnes qui vivent actuellement sur Terre ont vraiment rendez-vous avec l'histoire. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un pivot incroyable de l'histoire de notre espèce Hmm. humaine. Et on va voir, et ceux qui vont, ou celles qui vont réussir à trouver des solutions vont vraiment changer les choses. Et si on ne trouve pas, ça va aussi être rédhibitoire pour notre espèce. C'est vraiment le plus grand défi qu'on ait jamais vécu en tant qu'humain. Donc, ouais, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des places dans l'histoire vraiment à prendre, et je comprends pas pourquoi nos politiques n'ont pas forcément compris ça. Je sais qu'Emmanuel C'est toi Macron. qui as fait un dîner, hein. Moi je sais pas. Moi je sais pas. J'ai pas rencontré encore Monsieur le Président, mais je sais que une de ses grandes figures qu'il aime bien, c'est Napoléon. Napoléon qui est rentré de l'histoire pour ses batailles, avoir changé un peu la physionomie de l'Europe, d'avoir été le Mhm. petit Corse qui s'est élevé jusqu'au plus haut sommet du monde. Et aujourd'hui, il y a des choses à refaire de ce niveau-là. Il y a des batailles à gagner à ce niveau-là, qui est d'empêcher la crise climatique, la sixième extinction de masse. Et personne ne prend cette place. Personne ne prend cette place. Je comprends pas. Pourquoi? Voilà. Ben, je sais pas. Parce que s'ils ont envie de. Même très égoïstement, s'ils ont juste envie que leur nom soit dans les livres d'histoire dans 100 ans, c'est maintenant. Et non, on parle encore de choses très très court terme. On continue, notamment dans le discours politique, à vouloir tourner les écolos comme des gens en Sarwell qui dansent autour d'un feu et qui fument. Enfin voilà, c'est encore très très. Ces Zemmour qui disaient les écolos, c'est comme les pastèques, rouge intérieur, vert extérieur. Enfin, on en est encore à ce niveau-là. Et je sais pas pourquoi, très personnellement. Je pense qu'il y a une énorme place en politique à prendre pour justement juste dire que les écolos, c'est pas des vieilles personnes. C'est hyper intéressant. Je pense que le sujet il est sur le système en fait. Enfin, c'est le système qui marche pas vraiment. Si t'es forcé à voir court terme, pourquoi tu arriveras à changer ton comportement? Est-ce que tu es en train de sous-entendre qu'il faut pas de modèle démocratique J'ai jamais dit ça. J'ai jamais Il dit faut ça. retourner au septennat J'ai jamais dit je ça. sais Je dis pas. qu'en 5 ans, on peut pas faire grand-chose. Cinq En ans, on va 6 pas non faire plus. grand-chose. Mais tu peux commencer à essayer de planter, À essayer de préparer faire ta les prochaine fondations et élection. tout. Bah, les fondations pour le prochain et tout, ou la prochaine, un jour. Euh, non, non, je pense que en vrai, en 5 ans, enfin, quand on dit que chaque geste compte, chaque année compte aussi, chaque mois compte, chaque jour compte. Donc même en 5 ans, il faut essayer de faire le maximum, d'impulser justement un changement de conscience. Je suis très contente, par exemple, qu'il y ait le nouveau film sur Netflix, là, Don't Look Up. Parce que Exceptionnel. incroyable, mais surtout, Exceptionnel. enfin, la lutte contre le réchauffement climatique est passée de quelque chose de complètement pas à la mode, très ringard et tout, à la pop culture américaine portée par Leonardo DiCaprio et Timothée Chalamet et Jennifer Lawrence, donc les plus grandes stars et modèles actuels pour... donc voilà, Mais ça le va fond, on est devenir de d'accord la... que le fond de Don't Look Up, il pointe exactement ce que je suis en train de dire. Je parle du système. Je parle pas du système juste démocratique. Ça, République démocratique, c'est pas le sujet. C'est le système dans sa globalité. Le Capitalisme. capitalisme, oui. Enfin, la fin de ce film, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Tout est J'étais trop magnifique. triste. C'est Je magnifique. voulais une happy end et tout, moi. J'étais trop triste. Ça m'a déprimée, je t'avoue. Mais Là, t'es en train de c'était spoiler très tous beau. ceux qui l'ont pas vu. C'était... Mais pas... Non, c'est super à la fin. Ouais. À la fin, ils se retrouvent tous quand même. Ils dînent tous ensemble. Oui, c'est ça. Ça se passe super bien. Et ils sont C'est très heureux. cool. C'est très bien. Ils sont juste dit, voilà. Regardez-le. Non, ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est quand même Regardez-le. assez. C'est un film je dirais pas qui dérange, mais quand même. Et eux, enfin, je trouve qu'ils ont bien réussi cet exercice de rendre fun le pas fun du tout.
En fait, ils ont surtout réussi à matérialiser le défi de la lutte contre le réchauffement climatique, et notamment le réchauffement climatique, cette menace-là. Je pense que des grands problèmes de ce problème-là, justement, c'est qu'il n'est pas visible. Il n'est pas palpable. Tu le vois pas. C'est pas comme vraiment une comète qui va arriver et qui va tout faire exploser. C'est rapide, mais en même temps très lent. Sur une année, ça va changer, puis sur 10 années, encore un peu plus, et 20 ans, un peu plus, et tout. Et surtout, la malédiction, c'est que on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire que si toi, au quotidien, tu fais des gestes, t'arrêtes de prendre la voiture, tu renies sur ton confort, tu mets plus le chauffage, enfin vraiment tout ça et tout. Si ton voisin, il a décidé de mettre 2 fois plus fort le chauffage, de prendre un plus gros 4x4 encore et tout, vous aurez le même résultat à la fin. Et on aura tous le même résultat à la fin. On n'a pas notre petit carré d'atmosphère personnelle au-dessus de nos têtes, comme tu vois, nos corps, notre santé et tout ça. Et du coup, c'est très difficile vraiment d'embarquer les gens sans qu'ils se sentent découragés à la fin, de voir que finalement pas assez de personnes suivent le mouvement ou qu'à côté, ils font encore n'importe quoi. C'est ça qui est très difficile. Et puis ce qui est difficile, c'est d'amener, comment dire, des synergies, de faire en sorte que on fasse avancer les choses de ce côté-là, mais en même temps qu'économiquement, ça serve aussi quelque chose. Tu me vois arriver avec ma prochaine question, c'est une banque verte, c'est bien, ça reste une banque. Il faut gagner de l'argent. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? Alors nous, c'est très simple, c'est 6 euros par mois. Mais tu sais, alors évidemment, il faudra arrêter à un moment donné de parler de croissance exponentielle et infinie et tout, mais aujourd'hui, si on parle vraiment d'un point de vue assez moyen-termiste, la transition bas carbone, construire les nouvelles infrastructures, les nouvelles sources d'énergie, enfin tout ça, ça va créer beaucoup, beaucoup d'emplois. Ça peut aussi, ça veut pas dire que demain on a plus d'argent, qu'on paye qu'en coquillage et tout ça, hein. Il faut juste qu'on arrive à se mettre des limites, à se mettre dans le carcan et à avoir conscience des limites de notre propre planète. Et en fait, c'est même pas à nous de nous les mettre. C'est soit on est assez intelligent, on se les met assez rapidement, soit en fait, ces limites vont se manifester toutes seules. Sauf que là, ça va être... Tu penses que l'humain est intelligent? Je pense que l'humain, personnellement, individuellement, est très intelligent. Je pense que l'effet de masse et de groupe, et justement, en fait, surtout la fragmentation de la responsabilité du groupe que te confère le groupe. Le fait que tu ne te sens pas responsable parce que tout le monde le fait. Ça, je pense que ça va être assez compliqué à gérer, mais il y a quand même des choses à faire. Il y a quand même, si un jour un président américain ou même chinois qui a une révélation qui devient écolo, les choses peuvent bouger très rapidement. Et on l'a vu avec le Covid. Peuvent se mettre en place des mesures radicales, assez drastiques et assez rapidement. Il faudrait juste faire la même chose pour l'écologie. Et les Chinois, je pense qu'ils y réfléchissent depuis déjà un moment, eux. Ils gèrent, hein. Ils gèrent leurs trucs. Ils essayent en tout cas de gérer leur démographie. Ils essayent de gérer... Je dis pas que c'est des écolos, hein. Je dis qu'ils ont certainement un plan quelque part. En fait, ils ont dû gérer pour la pollution de l'air déjà, et ils continuent parce que ça les tue directement. Mais ça, c'est vraiment en quelques années. Tu connais cette anecdote que les riches chinois achètent de l'air, genre de l'air de l'Himalaya par exemple, ils se le font ramener comme ça, en avion d'ailleurs, je crois. Mais... C'est bien, c'est smart. Moi, je me souviens, j'avais été, quand j'étais petite, on avait fait un voyage avec mes parents à Pékin. Et c'était la première fois de ma vie où tu voyais pas le ciel, le soleil. Vraiment, c'est pas parce qu'il y avait des nuages, c'est vraiment parce qu'il y avait un voile de pollution et c'était incroyable comme sensation. Très claustrophobique d'ailleurs. Tu vois pas, en fait, il se passe rien, c'est terrible. Donc eux, oui, j'ai lu aussi qu'ils avaient interdit la pêche sur un immense lac parce que il y avait plus assez de poissons et tout. Mais c'est presque trop brutal. Il faut aussi penser aux personnes économiquement parlant et tout, qui sont dépendantes de ces ressources-là. Est-ce qu'il peut y avoir une révolution sans brutalité? Ah ouais, tu vas vraiment deep down là, d'accord. J'y vais jusqu'au bout et après je reviens sur comment est-ce que tu fais dans une communauté, je te jure. Je te dis, une nouvelle émission. Est-ce qu'on peut avoir une révolution sans brutalité? C'est un peu un buffet à volonté. Je sais pas, Gandhi, il avait pas fait ça. Boycott, non-violence, il a réussi à la fin en 47, hein. L'indépendance de l'Inde, écoute, oui, je pense, j'espère.
J'ai pas envie d'avoir une guerre civile en France, écolo contre pas écolo. Non, et en vrai, toutes les crises, qu'elles soient financières ou sociales, ces choses-là sont les pires ennemis de l'écologie parce qu'en fait, on a une vision qui est à ce moment-là très très court-termiste et c'est très normal. On pense à aujourd'hui et pas forcément à demain et encore moins après-demain. Et du coup, c'est là où on fait n'importe quoi. Et par exemple, Covid, enfin, là, c'était vraiment branle-bas de coma. On a essayé de faire tout très rapidement. La masse de déchets plastiques qui s'est accumulée pendant cette période, c'est monumental. Les masques, les tests et tout ça. Et voilà, encore un exemple où on a pensé aujourd'hui, au jour le jour, et c'était normal, il fallait agir tout de suite. Par contre, les conséquences, on va les payer encore très 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 longtemps. C'est vrai, il faut tout mettre dans la balance. Le fait que pendant le Covid, plus personne ne se déplaçait, donc plus de pétrole, enfin le pétrole descend énormément, la consommation. D'un autre côté, il y a plein de masques. C'est quand même un immense bordel tout ça. Ouais, après, t'as eu l'effet rebond, donc c'est bon, les émissions de CO2 sont reparties. Mais alors toi, tu penses quoi? Qu'il peut y avoir une révolution sans violence? Ah, moi, je pense absolument rien. Je pose des questions et j'essaye de comprendre. Tu Et je pense penses que c'est rien? le but. C'est génial ça. C'est d'essayer de comprendre. Non, j'ai pas un avis tranché. Et je pense que c'est tout le but de cette nouvelle émission, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui la font, c'est d'essayer de comprendre le présent pour créer des décalages dans le futur. Donc d'avoir des avis un peu dans tous les sens et de comprendre qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on le fait, et voir si vraiment comment est-ce qu'on peut impacter le futur. Mais évidemment que j'ai des petites idées à des endroits. Mais que tu n'exprimes pas ici. Non, pas encore. D'accord. Pas encore. Mais parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans la suite de... Je pense que le système doit aussi changer. Je pense que vu que tout est lié, et tout le monde le sait, là je dois avoir une grande généralité, mais vu que tout est lié, changer une petite partie, c'est ce qui est important, mais il faut absolument que ça fasse changer le reste. Yes. Sinon, ça devient compliqué.